Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans le fin mot de l'histoire, l'émission préférée de ton podcasteur préféré. L'humain a toujours été impressionné par les grands discours. Ils peuvent être captivants, poignants, bouleversants. On dit même que certains ont marqué l'histoire. Eh bien, puisqu'on parle d'histoire, laissez-moi vous raconter celle de ces discours légendaires. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Il n'y a plus qu'à manger, le couvert il est dressé. Ich bin ein Berliner. El aborto sea legal, seguro y gratuito. Alabama, États-Unis, 1963. Cela fait près d'un siècle que la loi du pays codifie le racisme envers les Américains noirs. Ceux-ci sont victimes de discrimination, de lynchage et de privation de liberté. C'est la ségrégation, un système de séparation entre les Blancs et les Noirs. Les années 60 marquent un point culminant dans la lutte contre la ségrégation. Dans une Amérique corrompue par le racisme, les syndicats noirs multiplient les manifestations pour réclamer l'égalité des droits civiques. Birmingham est une ville du Sud. Il y fait chaud. Cependant, ces grilles interdisent l'entrée de l'une des piscines de la ville. Les Blancs, en effet, préfèrent se passer de baignade plutôt que d'avoir à y accepter un jour des Noirs. C'est en Alabama que nous nous retrouvons, lieu où la ségrégation frappe certainement le plus fort aux États-Unis. À titre d'exemple, l'État ne compte aucun noir parmi ses officiers de police. Un homme, à l'époque, est déjà très engagé et reconnu dans sa lutte contre la ségrégation. Cet homme, c'est le militant Martin Luther King. Pas si grand que ça, à peine 1m70, le pasteur originaire d'Atlanta s'affiche souvent en costume noir et porte la moustache à merveille. En avril 1963, il choisit de mener avec son organisation une campagne de manifestation à Birmingham, ville d'Alabama. Celle-ci se met en place dans un esprit pacifique, notamment grâce à de nombreuses marches. Pourtant, le 3 mai, une manifestation portée par des étudiants est réprimée. Depuis la veille, des enfants ont rejoint le cortège. Les manifestants marchent sur la grande allée qui mène à l'église de Birmingham. Pour la première fois, la police utilise les canons à eau et envoie les bergers allemands sur les manifestants. Les images sont terribles. Les canons sont réglés à une telle puissance que des enfants sont violemment projetés contre les voitures, les trottoirs et les arbres de l'allée. Un photographe parvient à capturer l'image d'une femme jetée contre un bâtiment par les canons à eau, déchirant son sweatshirt et arrachant une partie de ses cheveux. La violence atteint alors un sommet inédit. Cet événement, couplé à l'indignation du président Kennedy, marque un tournant dans le combat contre la ségrégation. Il est l'heure pour la communauté noire de répondre à cette violence en marquant les esprits aux États-Unis. Et par le discours d'un homme, le monde entier. Pour cela, les syndicats organisent un immense rassemblement à Washington le 28 août 1963. Près de 250 000 personnes sont présentes. Le mouvement devient national. C'est la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté. Couverte par les médias internationaux, elle est animée d'un grand programme de musique et de discours. De nombreuses célébrités sont présentes, comme Bob Dylan ou John Baez. Mais revenons à notre cher Martin Luther King. Il n'est pas vraiment la tête d'affiche du rassemblement. Il fait partie des grands organisateurs, certes, mais il n'est que le 16e orateur sur 18 à prendre la parole devant le Lincoln Memorial. Et pourtant, ce jour-là, l'histoire ne retiendra que lui et son légendaire « I have a dream ». So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la célèbre phrase « I have a dream » ne figure pas dans les notes de Martin Luther King. Pour tout vous dire, King ne devait même pas aborder le thème du rêve. Et ça, pour une bonne raison. En tant que pasteur, le rêve est un thème récurrent que King utilise à peu près à toutes les sauces dans ses discours. Si bien que la veille, lors de l'écriture du texte, son chef de cabinet, Wyatt T. Walker, lui a même déconseillé d'utiliser l'expression à nouveau en lui disant « Elle est banale, c'est un cliché, tu l'as déjà utilisé trop de fois ». Mais alors, que s'est-il passé ? Ce 28 août à Washington, il fait chaud, très chaud. King est dans les derniers orateurs à prendre la parole. Il se situe sur les grandes marches du Lincoln Memorial, monument fait de marbre blanc qui abrite une statue géante d'Abraham Lincoln. Devant lui se tient l'immense public qui entoure le grand lac central du mémorial. Après une éprouvante journée de manifestation, l'audience est naturellement fatiguée. C'est à King de prendre la parole. I am happy to join with you today in what will go down in history. Dès ses premiers mots, le pasteur ne paraît pas vraiment au meilleur de sa forme.
Orateur hors pair, il ne parvient pas tant que ça à se détacher de ses notes. La pression joue certainement un rôle. Il sait que le monde entier le regarde. Heureusement, King prend de l'assurance et commence à lever les bras sur ses premières envolées lyriques. In a sense, we've come to our nation's capital to cash a check. Dans la première partie du discours, King nous fait part d'une de ses fameuses techniques oratoires, la métaphore filée. Il explique que, lors de la déclaration d'indépendance des États-Unis, les pères fondateurs ont signé une note de promesse que King associe à un chèque. Ce chèque promettrait la liberté et la poursuite du bonheur pour tous les citoyens américains. Sauf que, King dit que les Noirs ont reçu un chèque en bois et qu'ils viennent aujourd'hui réclamer leur dû. America has given the Negro people a bad check. A check which has come back marked insufficient funds. C'est ça, une métaphore filée. Faites imaginer à votre public un objet à la place d'une idée et montrez votre argument avec un angle décalé et original. King continue son très bon discours, mais dans son entourage, on sait que c'est en dessous de son vrai niveau. On a l'impression qu'il va finir un peu trop tôt, sans avoir pu délivrer la pleine puissance de ses paroles. Et alors que le discours touche à sa fin, la chanteuse et amie de King, Mahalia Jackson, qui est debout derrière, lui crie « Martin, raconte-leur ton rêve !» Les images de la télévision ne permettent ni de la voir, ni de l'entendre distinctement. Et pourtant, c'est à ce moment précis que l'on voit King lever la tête de ses notes, regarder distinctement la foule et commencer une improvisation historique. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. À ce moment-là, son chef de cabinet, situé aussi derrière lui, s'est écrié « Oh shit, here we go again. » Enfin, il a presque dit ça. Il a juste dit « Ah merde, il utilise le rêve. Si tu savais, Wyatt, je pense que tu sauterais de joie. » Pendant plusieurs instants, Martin Luther King poursuit son improvisation sur le thème du rêve. Il répète ainsi la formule « I have a dream » 8 fois. Elle finit par sonner comme un refrain. Et à chaque fois que King l'utilise à nouveau, l'excitation se fait de plus en plus sentir dans le public. King utilise ici la technique de l'anaphore, consistant à répéter une formule plusieurs fois pour marquer les esprits. Elle a prouvé son efficacité à plusieurs reprises dans l'histoire. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. On parlera de lui dans un autre épisode. Revenons à Martin Luther King. Il n'y a pas que l'anaphore qui rend ce passage si culte. King met aussi toute son énergie dans la manière dont il prononce ses phrases. Il change régulièrement de ton de voix, ce qui lui permet d'accentuer ses idées principales. Little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Au fur et à mesure que la fin approche, King et la foule sont de plus en plus galvanisés. À Washington, devant le Lincoln Memorial, on sent que quelque chose est en train de se produire. La toute fin du discours de Martin Luther King reste aussi exceptionnelle. Il réussit à faire passer un message de liberté, Let Freedom Ring, qu'il associe au lieu typique des États-Unis. Freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. Encore une belle anaphore. Cette idée de faire référence à tant d'endroits dans le pays est très intelligente. King donne un caractère universel à son combat pour la liberté, en faisant en sorte que chaque citoyen américain, où qu'il soit, ait le même rêve que lui. From every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside, let freedom ring, and when this happens, Martin Luther King termine son discours avec une ultime envolée lyrique. free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Ce 28 août 1963, Martin Luther King a réussi. Il a réussi à transmettre son rêve au monde entier. I have a dream. Ces 4 mots sont rentrés dans l'histoire. Ils ont fait du speech de Martin Luther King un des discours les plus mythiques du XXe siècle. Mais que s'est-il passé juste après ? Un an plus tard, en 1964, le président américain Lyndon Johnson déclare illégale toute discrimination reposant sur la race ou la couleur. Ce fut pour le pasteur King une grande journée. Il put ce jour-là espérer que la voie pacifique réussirait à faire triompher l'intégration. Très bien, mais King nous avait prévenu. 1963 n'est pas une fin, ce n'est qu'un début. La ségrégation comme elle était inscrite dans la loi a disparu,
Mais le racisme et les violences, eux, sont restés bien présents aux États-Unis. À Memphis, le 4 avril à 18h, le champion de la non-violence s'est écroulé sur le balcon de son hôtel, atteint d'une balle mortelle. La veuve du révérend Luther King a déclaré « Mon mari considérait l'éventualité de sa mort sans amertume ni haine et que ce monde l'amènerait en fin de compte à mourir. Et il luttait avec toute son énergie pour sauver ce monde de lui-même. » Maintenant, c'est à vous de vous inspirer du discours de Martin Luther King. Faites porter votre voix pour que la tolérance et la fraternité aient le fin mot de l'histoire.